Du coup, oui, j'espère que vous me verrez à peu près bien. Je me suis mise sur ce spot. Donc, comme vous pouvez le voir, chez moi, c'est vraiment très petit. Et sur mon petit meuble en bois que j'avais fabriqué, c'était bon, l'hiver dernier, et dans lequel je range en fait tout ce qui me sert à réaliser mes cloches. Voilà, juste au-dessus, j'ai cette déco-ci. Donc, j'ai une lampe que j'ai chinée à 8 € du côté de Chartres quand j'y suis allée en vacances. Ça, c'est une fleur de vie. Je vous l'avais montré dans une ancienne vidéo que j'ai acheté à un céramiste il y a un mois, je dirais à peu près. Derrière, c'est une réalisation de Michel Jaucourt. Et donc, juste à côté, pour l'instant, nous avons cette magnifique geisha. Et donc, ce que je voulais vous montrer, tant que vous êtes, entre guillemets, un peu loin, c'est que, bon, là, il me reste, du coup, à régler ce petit... En fait, du coup, la partie haute s'enlève. C'est un peu la petite surprise que j'adore avec cette compo. Et en fait, moi, du coup, à l'intérieur, j'y ai mis une guirlande lumineuse LED. Donc, hop. Donc, il suffit, en fait, d'allumer et de remettre en place. Et pour le coup, la lanterne a vraiment son utilité de lanterne, parce qu'elle a cet effet lumineux qui, en plus, éclaire la scène. Donc, je trouve ça très, très cool. Donc, je vais vous la montrer d'un petit peu plus près. J'espère juste qu'avec le reflet de la vitre, ça va pas trop déranger. Et donc, voilà un petit peu comment elle se présente. J'essaie de vous la montrer au mieux, c'est pas forcément évident, mais c'est cool, vous n'avez pas trop de reflets. Donc ici, on a, j'espère que vous le verrez bien, on a un Lucan qui tout simplement est venu mourir devant chez moi. Donc pour le coup, je l'ai laissé, enfin voilà, il est mort, je l'ai récupéré, je l'ai bien laissé sécher et du coup là, il est dans une de mes compositions. Ensuite, on retrouve un très très beau papillon violet et ici un autre un petit peu plus orange. En bas, j'ai fait quelque chose de très, très fleuri. J'ai voulu mélanger plein de couleurs en fait que j'aimais beaucoup. Voilà, et je trouve que ça fonctionne plutôt pas mal. Et donc en haut ici, donc vous voyez, on a la geisha qui tient un phénix. Derrière elle, on retrouve 5 plumes de pan que vous voyez ici. Et derrière ces plumes de pan, pour donner de la profondeur, donc là je vais pas pouvoir vous la retourner, on a d'autres plumes qui sont dans des teintes un petit peu plus rouges et vert olive pour donner de la profondeur. Donc ça c'est vraiment une pièce que j'aime vraiment beaucoup. Hey, bonsoir à tous. Je vous reprends du coup, là on est en fin de journée. Comme vous l'avez vu cet après-midi, j'ai eu un petit changement en fait de planning puisque je vous ai amené avec moi dans des ressourceries, enfin dans une ressourcerie en fait. Mais je suis également passée chez Action parce que j'avais envie de tenter quelque chose. Je sais plus si je vous l'avais dit. J'aimerais faire du coup pour l'exposition de début septembre, faire une deuxième grande composition sur le thème japonais, assez idéalisé, rêvé, enfin voilà, rêveur en tout cas. Et en fait, j'ai eu l'idée dans du coup la très grande cloche que j'ai à faire, qui va être une composition en fait dans une cloche qui fait plus de 40 cm de haut et qui est quand même assez large. Je me suis dit pourquoi ne pas faire un système un petit peu d'île, donc avec une qui serait un petit peu suspendue dans les airs à la manière un petit peu d'un bonsaï. Voilà, j'ai été inspirée par ça. Donc, voilà, je suis passée chez Action et j'ai trouvé quelques petites pépites, du coup, qui, j'espère, vont pouvoir m'aider à réaliser ce projet-là, qui, du coup, je pense que ça relèvera peut-être un petit peu plus du diorama que de ce que j'ai l'habitude, entre guillemets, de faire. Ou alors, ça va être un espèce de savant mélange des deux. Et dans ce cas-là, ce serait juste super. Je pense que je vous montrerai la création de cette composition et de cette cloche-ci. Je pense que ça peut être pas mal. Je sais pas si ce sera sur Insta sous forme de réel ou si je l'inclurai dans une vidéo YouTube. Mais en tout cas, je pense que je vais vous documenter ça parce que ça peut être très intéressant et que ça va être un peu la première fois que je travaille de cette manière-là.
Donc écoutez, je vais voir un petit peu comment je vais me dépatouiller. Donc ben voilà, on va commencer par ça. Je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Alors on va commencer tout simplement par la première ressourcerie que j'ai faite, celle où je vous ai filmé des plans. Et donc là, j'y ai trouvé dans un bac, en fait, il y avait des horloges. Et en fait, j'ai craqué sur celle-ci. Donc elle a son anneau comme ça en haut. Elle est faite de manière un peu bulle. Ah non, c'est un thermomètre. Ah mince, du coup ça m'ennuie. Je l'aurais bien gardé comme ça, je trouvais ça assez rigolo. Bref, parce qu'en fait, bon, je l'ai payé 2 euros. Mais je vous avoue que le plan de base, c'était de le démonter, si c'est possible, en passant quelque chose de fin, là, une lame, voilà, de le démonter pour à l'intérieur pouvoir créer un petit cadre bulle. Voilà ce que j'avais envie de faire. Je trouvais que ça s'y prêtait plutôt très très bien. Donc écoutez, à voir si vraiment je vois que j'arrive pas à le démonter sans l'abîmer. Je pense que c'est un objet que je vais nettoyer et garder comme ça en fait. Je vais dire un peu dans ma déco, parce que je le trouve assez fun finalement. Voilà. Du coup, ça c'était tout pour la première ressourcerie, que je vous dise pas de bêtises, j'ai rien trouvé de dingue. Ensuite, du coup, je suis passée chez Action. Et donc là, je me suis reprise des mélanges de fruits secs. J'ai également pris, ah oui, alors c'est totalement random, ça n'a rien à voir avec l'art. Là, c'est vraiment juste ma vie et mes goûts. J'ai également pris les cacahuètes au wasabi parce que je les trouve beaucoup trop bonnes et surtout elles sont hyper accessibles. J'ai pris, du coup là c'est plus pour la création, j'ai pris 2 paquets de ce truc là, de modeling clay qui se rigidifie, en plus ça a l'air libre et tout, enfin c'est plutôt cool puisque du coup c'est avec ce genre de choses et du coup j'ai trouvé du fil comme ça aussi qui paraît quand même assez rigide. Il existe en plein de couleurs, moi je l'ai pris noir histoire que ça se voit le minimum, même si techniquement c'est pas censé se voir, parce que du coup je vais me servir de ça pour faire tenir mon espèce d'île en fait un peu en l'air, sur laquelle il y aura des bonsaïs, il y aura tout un décor japonisant, et en fait je vais l'habiller avec cette chose là pour faire comme si c'était les racines du bonsaï qui venaient puiser dans la partie inférieure de la compo. Voilà un peu l'idée du truc. J'en ai pris un deuxième parce que, à 70 centimes, je me suis dit que valait mieux en avoir trop que pas assez. J'ai repris également de la colle en bâton parce que je m'en sers énormément, donc c'est très cool. Et alors, aux Actions où je suis allée, ils avaient commencé à mettre en place un tout petit peu de la déco d'automne. Et alors, pour ceux qui me suivent depuis l'an dernier, vous le savez, la déco d'automne et moi, c'est quand même quelque chose. C'est un mood en fait. La déco d'automne, c'est quelque chose qui m'inspire énormément. J'adore cette déco. J'ai des tasses d'automne, j'ai des citrouilles, j'ai des champignons, mais des choses qui viennent de partout. Ça peut venir de Action, ça peut venir de petites boutiques, ça peut être des choses que j'ai fabriquées moi-même, que j'ai chinées beaucoup aussi. Et bref, voilà, j'adore ça. Et donc là, ils avaient commencé déjà à le mettre. Et je sais que tous les ans, c'est la cohue. Donc là, écoutez, personne ne s'y intéresse. En même temps, on est mi-juillet. Et il y avait ce petit champignon à... C'était moins d'1 euro, c'est sûr. Il était avec des petites citrouilles, en fait, assez moderne. J'en avais acheté l'an dernier, la petite et la moyenne. C'était genre, je crois que 74 centimes, quelque chose comme ça. Et en fait, dans la même collection que ces mini citrouilles, cette année, ils ont ressorti ces bacs-là avec les citrouilles, mais ils ont sorti des petits champignons. Donc, il y en a qui ont le dessus marron, il y en a qui ont le dessus blanc, donc ça fait du full blanc. Moi, ça m'intéressait pas trop. Voilà, j'ai trouvé ce petit champignon que j'ai pris et que je vais mettre de côté quelque part, parce que là, je vais pas sortir mes caisses d'automne pour mettre ce petit champignon dedans. Donc, je vais stocker quelque part en attendant la déco d'automne. Donc voilà, c'est tout pour Action. J'ai quand même acheté des trucs hyper utiles, donc très bien. Et donc après, j'ai fait une deuxième, c'est pas vraiment une ressourcerie, c'est un genre de troc et cash, enfin un truc comme ça. Et en fait, là, je cherchais des cadres pour tout simplement mes toiles que je suis en train de réaliser. Parce que potentiellement, dans ce genre d'endroit, on peut trouver des cadres assez sympas à des prix abordables. Parce que les cadres qui ont qui ont une, j'ai mangé le mot, si jamais vous le connaissez, vous pouvez me l'écrire dans les commentaires, mais les cadres qui sont assez grands, par exemple 60 par 80, déjà ils sont pas évidents à trouver. En plus de ça, si on les achète neufs, je trouve qu'ils n'ont pas de réel cachet, enfin d'intérêt en tout cas à mes yeux, pour mon univers et pour ce que je fais. Du coup, j'essaie de les chiner. Après, c'est pas toujours évident, il n'y a pas toujours les tailles. Mais là, j'ai eu énormément de chance puisque j'en ai trouvé 2 en 60 par 80.
Donc un qui va être utilisé pour ma femme serre. Là pour le coup à l'intérieur pour l'instant il y a un énorme canevas. Donc voilà, et donc il va falloir aussi que je vois s'il n'y a pas besoin de repasser un petit peu l'intérieur à la défonceuse pour que la toile rentre dedans. Parce que je crois qu'à un demi-centimètre près, je suis pas sûre qu'elle loge. Mais je savais voilà qu'à la défonceuse, on pouvait rattraper le truc. Donc je l'ai quand même pris. Est-ce que je vous le montre? Pas du tout pratique, mais bon, je vais quand même essayer de vous le montrer. Parce que par contre, ce cadre-là, j'en suis vraiment très fière. J'ai eu un gros coup de cœur dessus. Donc, il est comme ceci. Donc là, vous allez le voir, c'est une reproduction d'une œuvre de Botticelli. Alors, du coup, la question que je me pose, bon après, c'est pas un canevas d'une qualité de fou, mais je me suis dit, pourquoi je ne garderai pas le canevas si j'arrive à le récupérer, parce j'ai peur qu'il soit collé sur une plaque en fait en bois à l'arrière, mais j'aimerais peut-être garder ce canevas et pourquoi pas le découper en espèce de carré à l'intérieur ou je ne sais quoi et le coudre en fait une veste en jean, vous savez, un peu loose. Quitte à remettre un petit ruban, un petit cache en fait autour, enfin bref, je sais pas. Mais je m'étais dit potentiellement pourquoi ne pas se garder le truc. Bon après voilà, comme je vous ai dit, c'est pas un canevas de très grande qualité. Donc voilà, mais bon, moi je m'en fichais, ce qui m'intéressait de toute façon c'était ce cadre noir avec ce réo doré. Et je pense que la femme serre à l'intérieur va être juste absolument divine. Donc je suis très contente d'avoir trouvé ce cadre. Et donc le deuxième, vous allez le voir dans un style complètement différent. Donc là en termes de custom, je vais avoir, je pense, beaucoup plus de travail. Et donc le deuxième, alors lui, il pour le coup est encore plus grand. Bon là, je prends même pas la peine de vous le mettre entre guillemets dans le bon sens puisque voilà, sinon c'est beaucoup trop. Donc là, vous le voyez, je pense, il est beaucoup plus ethnique celui-ci. Donc écoutez, je vais voir un petit peu ce que ça donne. De toute façon, moi, je ne vais garder vraiment que le cadre. La vitre, le poster, enfin voilà, même le truc qui est derrière. Quoique je me dis qu'en fait, la plaque qui est derrière, je pourrais peut-être la garder pour peindre dessus. Mais après, c'est pas de la super qualité non plus. Donc non, je pense on va squeezer en fait, c'est pas une super idée. Mais voilà, j'ai trouvé ce cadre-là également à un prix plutôt raisonnable. Donc là, je vous avoue que quand j'en trouve à des tailles qui correspondent, en fait, je les prends. Je vous remets le lien du coup de ma boutique. Alors, entre-temps, depuis ce matin, les deux cadres bulles, je sais plus si je vous en ai parlé ce matin, mais je crois, mais les deux cadres bulles qui étaient en vente sur ma boutique, bah en fait ont été vendus. Voilà, donc donc pour enfin en tout cas réservés, mais ils ne sont du coup plus disponibles. Donc je pense que je vais vous remettre une pièce sur le Vinted, puisque du coup, bah, je vous ai dit qu'il y avait des pièces de dispo. Et là, bah, en fait, il n'y en aura pas plusieurs, mais il y en aura une qui va être du coup cette beauté absolue. Du coup, va être ce cadre-ci qui est dans un esprit pardon, très witchy. Je l'adore et je pense que j'en ferai clairement d'autres. Ça ou même des bulles du coup parce que bah voilà en se baladant en forêt on trouve quand même pas mal de choses donc ce cadre-ci je pense va être je vais le mettre dispo à l'adoption sur mon Vinted bah, voilà comme ça si jamais vous êtes intéressé pour bah, cette pièce unique ou bah, les fine art et des choses comme ça qui sont encore un peu dispo bah écoutez vous pourrez le faire et puis voilà je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire pour l'instant en tout cas j'espère que vous allez bien je vous souhaite une belle semaine je vous dis à dimanche prochain dans la prochaine vidéo. Ciao!